Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de la SteelSeries Rivol, une souris gamer disponible aux alentours des 70€. Comme d'habitude chez SteelSeries, l'emballage est très joli et épuré. La boîte n'est pas exagérée comme chez certaines marques et ça fait plaisir à voir. On est donc sur un capteur optique affichant 6500 dpi de très bonne facture et des switches pouvant supporter jusqu'à 30 millions de clics. Une porte à l'avant de la boîte est présente, elle vous permettra d'admirer cette magnifique souris avant l'achat. Vous pourrez également tester si le gabarit de cette dernière vous correspond. A l'arrière de la boîte, nous avons quelques informations sur la souris et plus de renseignements sur le rétroéclairage RGB. Déballons tout de suite la souris, l'essentiel est là, pas de fioriture. La souris, un mode d'emploi ainsi qu'un autre petit accessoire sur lequel je reviendrai plus tard. On peut donc observer que cette souris est clairement profilée pour les droitiers, elle dispose d'une forme tout en hauteur et relativement bombée. Le câble quant à lui affiche une longueur de 2 mètres mais semble vraiment très fragile, il me rappelle un petit peu les câbles Apple et c'est clairement pas une bonne chose. La souris est vraiment longue, affichant plus de 12 cm de longueur. Étant un adepte des souris plus petites, j'ai vraiment eu du mal à m'y habituer et à prendre mes marques. Cette souris dispose d'une large surface de contact avec ses 4 patins. C'est vraiment un plaisir de jouer avec une souris qui glisse aussi bien, les joueurs de CSGO jouant avec une très faible sensibilité seront ravis car cette souris glisse vraiment bien que ce soit avec tapis de souris ou sans. La finition globale de cette souris est assez bonne mais pour 70€ je m'attendais clairement à un câble de bien meilleure qualité. De part et d'autre de la souris, on retrouve un revêtement en caoutchouc qui est excellent pour bien tenir la souris en main, mais qui finit par nuire légèrement au confort. La souris est dotée de 2 boutons programmables du côté gauche. Ils sont assez difficiles à trouver car ils ne se démarquent pas assez du reste de la souris. Le bouton à l'avant de la souris dans mon cas est assez difficile d'accès, sûrement à cause de ma façon de tenir la souris. Sur le dessus on retrouve le bouton pour switcher de profil pour les DPI. Il n'y aura malheureusement pas plus de 2 profils de DPI, ce que je trouve tout simplement inacceptable pour une souris à 70€. La molette quant à elle est parfaitement crantée et confortable à utiliser. Les clics suivent le reste de la souris avec une très bonne qualité. A l'arrière de la souris il y a une zone que vous pourrez sortir de son emplacement, vous pourrez modifier cette pièce sur ordinateur et l'imprimer à l'imprimante 3D. C'est une très bonne idée de SteelSeries pour personnaliser sa souris. Comme vous pouvez le voir, cette pièce ne risque pas de s'échapper toute seule, elle est vraiment bien calée dans son emplacement. Cette souris dispose également d'un rétroéclairage RGB avec 2 zones distinctes, la molette et l'arrière de la souris. Vous pourrez bien sûr synchroniser vos jeux via GameSense avec le rétroéclairage, comme sur le Siberia V3 Prism que j'ai présenté précédemment. Au niveau du confort d'utilisation, je suis relativement conquis. Cette souris s'avère confortable et précise en jeu, même si personnellement je la trouve beaucoup trop longue pour accéder facilement au premier bouton additionnel. Au niveau du driver, on est sur le SteelSeries Engine 3 qui permet de paramétrer tous les périphériques SteelSeries sur le même logiciel. Il est très intuitif à utiliser et vraiment très complet. Pour ce qui est des points positifs, j'ai noté le capteur qui est très bon et précis. La souris a également une glisse très agréable, et la qualité de finition générale est excellente. Au niveau des points négatifs, j'ai noté le prix, pour 70€, j'aurais attendu plus de profils pour les DPI, car pour ma part je suis limité par les 2 profils de DPI. Ainsi qu'un câble de meilleure qualité, pour 70€, on peut s'attendre à un câble gainé de très bonne qualité. Voilà, c'était donc tout pour cette vidéo de présentation de la SteelSeries Rivol. J'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à me donner votre avis sur celle-ci, ainsi qu'à vous abonner pour être tenu au courant de la sortie des prochaines vidéos.